Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire sur la méthode hypopressive. On est ravi de vous accueillir. Alors, on va attendre quelques petites secondes que tout le monde puisse arriver tranquillement à ce webinaire. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue pour ces 45 minutes que l'on va passer ensemble et pour vous présenter bien entendu donc la méthode hypopressive, euh, cette formation que l'on propose au sein de Leadership et bien entendu pouvoir répondre à l'ensemble aussi de vos questions. Aujourd'hui pour ce webinaire, eh bien, donc, je vous accueille. Donc, Ange Maillet, je suis directeur de Leadership Formation et je suis accompagné donc, de Laetitia Essentia, qui est notre coach experte en correction posturale, qui a créé le training postural respiratoire et qui anime notre formation de gyne hypopressive depuis un peu plus d'un an maintenant au sein de Leadership. Et donc, ce webinaire, l'objectif, il est très simple, c'est de vous présenter cette formation et puis aussi au cœur de ce webinaire, de vous faire une démonstration, tout simplement, de vous encourager à la participation et à l'essai de cette méthode et puis pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas, surtout, lors de ce webinaire, vous avez la conversation, le chat, posez toutes vos questions parce au fur et à mesure, moi, j'en prendrai note et on essaiera de faire en sorte que ce soit un échange entre vous et nous, parce que l'objectif, c'est bien entendu de pouvoir répondre à vos questions. Alors, avant qu'on commence à vous parler de la méthode euh, et de la formation, en quelques mots tout de même, Leadership Formation, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de formation professionnelle qui a été créé il y a plus de 20 ans maintenant et qui accompagne la montée en compétences des professionnels du sport et de la santé. C'est un organisme de formation qui est certifié Calliope et à ce jour, on a accompagné plus de 20 000 professionnels dans la montée en compétences autour des méthodes douces et notamment autour du Pilate, puisque c'est notre cœur d'activité. On propose de la formation certifiante. Leadership Formation a été fondé bien sûr par Didier Péché, que vous voyez en photo à l'écran, un expert Pilate depuis plus de 20 ans et qui est aussi fondateur de la licence de marque LF Pilate Center. Alors, pour vous parler plus en détail de la méthode d'hypopressive, on va commencer par vous parler peut-être de Laetitia. Laetitia, qui est certifiée en méthode hypopressive. En quelques mots, Laetitia, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours parce qu'il est quand même riche, ça ne s'arrête pas simplement à la méthode hypopressive. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quel est ton cœur de métier et où tu en es venu aussi à, euh, à la méthode hypopressive? Merci Ange. Alors c'est vrai que moi j'ai un background Pilates également. Je suis formée avec Polestar, International Polestar en studio, donc complet, réformeur, Cadillac, Cher, tous les appareils plus la partie sol. Et je sentais qu'il me manquait un complément par rapport à la technique de Pilates, surtout par rapport à certains cas de clients qui pouvaient justement avoir soit de l'incontinence urinaire ou alors un diastase ou après un postpartum. Et souvent, j'avais des questions qui revenaient pendant les séances de Pilates par rapport à cette rééducation. Et donc, je m'y suis intéressée de plus en plus pour essayer de voir qu'est-ce que je pourrais apporter donc, de supplémentaire par rapport à la méthode Pilates. Et c'est là donc j'ai découvert la méthode hypopressive, donc globale respiratoire, dans laquelle je me suis formée en 2000, j'ai eu mon certificat donc en 2019 et donc je propose en plus donc de la formation avec Leadership et également j'accompagne mes élèves, des clients qui souhaitent donc avoir un travail soit complémentaire au Pilates, soit un travail de rééducation, de prévention qui soit beaucoup plus précis sur un travail postural respiratoire. Et c'est un excellent complément justement pour les professionnels du sport qui voudraient donc avoir un complément, une expertise et une recherche plus en profondeur par rapport à la technique posturale respiratoire. Et c'est que justement dans le Pilates, c'est très complémentaire et ça peut vraiment aider les élèves, les patients, les clients à avoir un ressenti beaucoup plus profond et avoir une aide supplémentaire par rapport à l'activité Pilates. Mais c'est tout à fait aussi
combinable, je pense que tu vas en parler, Ange, On va en au parler, ouais. yoga ou au crossfit, Ouais. tout professionnel du sport qui veulent justement avoir un complément pour être plus expert sur des techniques de respiration. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire comment, déjà pourquoi vous vous intéressez aussi, à cette méthode, comment vous envisagez peut-être déjà de l'intégrer en complément de vos pratiques respectives parce que ça va venir nourrir aussi l'échange et c'est toujours aussi intéressant pour nous, de pouvoir aussi vous répondre et d'autant plus que c'est une formation qu'on a déjà, réalisée plusieurs fois, donc on a aussi un retour d'expérience, à vous fournir et avec des exemples, aussi, voilà des différents profils que Laetitia a pu rencontrer en formation jusqu'à présent. Donc à qui s'adresse cette méthode? Ça, tu en as déjà un petit peu parlé, aux professionnels du sport, bien entendu, aux coachs, aux éducateurs, aux animateurs. Et l'idée, c'est de venir pouvoir enrichir les séances avec l'apnée, la respiration, la mobilité. Et ça, tu l'as évoqué également, donc les publics avec des restrictions, les douleurs, le postpartum. Et ça va de pair aussi avec les publics qu'on accompagne généralement à Leadership, c'est-à-dire pas seulement les professionnels du sport, mais aussi les professionnels de la santé, comme les kinésithérapeutes. Et je vous imagine nombreux et présents aujourd'hui par ailleurs, vous kinés, donc bien entendu dans tout ce qui est rééducation périnéale et aussi avec les sujets tels que les hernies, les enjeux de récupération, notamment liés au postpartum, et cetera. Et ça, je pense que, Laetitia, toi, tu peux peut-être donner un petit mot, un petit retour d'expérience des différentes personnes que tu as pu voir en formation jusqu'à présent, parce que c'est un public varié. Il y a beaucoup de projets différents parmi les personnes que tu as rencontrées jusqu'à présent. Oui, bien sûr, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que ça peut autant toucher voilà, les professionnels du sport qui ont un public, donc ça peut être par rapport à l'âge, par rapport à que ce soit une femme ou un homme, ou voilà, qui a une pathologie particulière. Mais c'est vrai qu'autant les kinés, souvent on peut être voilà, kiné spécialisé en rééducation périnéale. On va donner quelques exercices bien précis. La méthode globale, hein, donc c'est vraiment une méthode complète où il y a beaucoup de postures à prendre, c'est assez ludique. Et elle permet en fait de pouvoir donner aux patients, donc tant en séance qu'à domicile, de pouvoir avoir vraiment un protocole de posture, un protocole de rythme respiratoire intéressant pour avoir une progression. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir un panel plus large comme il peut y avoir, donc souvent on me pose la question quand il s'agit voilà, des kinés, est-ce que ça ressemble à la méthode de Gasquet? Alors la méthode de Gasquet également cherche à réduire cette pression intra-abdominale, donc on est également sur le même focus, hein, c'est-à-dire retrouver une gestion des pressions internes, du caisson abdominal par rapport au diaphragme, par rapport au périnée. Donc, c'est vrai que le caisson abdominal est important et également l'ensemble des pressions qu'on peut avoir sur l'ensemble du corps, sur les vertèbres, au niveau voilà, tant cervical que de l'ATM, hein, de l'articulation de la mâchoire. Ça permet donc de réguler un ensemble de pressions. Donc, cette méthode a aussi ses bénéfices et la liste est très grande. Donc, pour un kiné comme pour un professionnel du sport, ça permet d'avoir un protocole d'exercice tant à faire donc, en présence du client ou pour justement donner ces exercices à faire à la personne chez elle. Surtout qu'il faut comprendre que à la différence d'autres types d'activités, comme ça peut être un yoga, en yoga, on va vous apprendre voilà, les pranayama, on vous apprendre plusieurs types de respiration. Il est très important et majeur dans la technique posturale respiratoire, comme on y intègre de l'apnée. Et ça, j'insiste énormément souvent avec même mes propres clients ou même avec d'autres professionnels du sport. C'est surtout, il est important que la personne arrive bien à faire cette transition, cette apnée, cette ouverture costale, car elle pourrait y avoir, si elle est mal faite, avoir les effets contraires ou ne pas avoir les effets souhaités. Donc, c'est vrai que Et là, d'ailleurs, sur ça, on va y revenir un petit peu parce que pour nous, c'est important d'insister justement sur qu'est-ce qu'on entend par apnée dans le sens de cette formation. Je me permets d'avancer
parce que on répond un petit peu à cette question, pourquoi intégrer la méthode hypopressive? Alors, ça, Laetitia, tu vois pas, mais on a déjà des petits retours d'expérience. On a des personnes qui nous disent qui t'intéressent, par exemple, sur le fait de pouvoir apporter de nouvelles méthodes et de suivi d'accompagnement pour les différents publics. La recherche dans le fait d'intégrer la méthode aussi, dans les cours de pilates, où on a une personne, qui nous dit également qu'elle est instructeur postural ball et qu'elle souhaite intégrer, apporter un complément à ces différents cours. Et du coup, donc là, on rejoint un petit peu ce que tu nous disais, où la méthode hypopressive, c'est une approche globale systémique, à la fois pour soulager les maux, améliorer la posture, la respiration, renforcer la sangle abdominale. Et surtout, nous, on voulait insister là-dessus aujourd'hui, et là, peut-être que je vais te laisser développer davantage. On entend beaucoup parler de stomach vacuum en ce moment parce que, alors l'anglicisme, enfin l'utilisation des termes anglophones résonne facilement et ça crée un attrait. Pour autant, c'est différent de la méthode hypopressive. Et nous, on voulait apporter on va dire, donner en tout cas un éclairage qui soit assez clair pour les professionnels qui sont intéressés par la méthode et bien clarifier aussi l'approche de LeaderFit dans cette formation. Est-ce que toi, tu peux nous en dire deux mots, la différence entre les doses que nous observe un petit peu sur le marché et ce que nous, on propose, enfin, ce que toi, tu animes, en fait, ce qui est au cœur de cette formation? Bien sûr, Ange. Alors, c'est vrai que je pense qu'avant tout, Stomach Vacuum, au niveau marketing, ça passe bien, quoi. Comme brief work, on pourrait dire que la méthode hypopressive est un brief work, parce que si on traduit littéralement le mot anglais en français, brief work, c'est un travail de respiration. Donc, la méthode hypopressive, c'est du brief work. La seule différence, c'est que brief work, donc ça a été reconnu comme une marque, hein, donc c'est vrai que c'est une formation à part. Le stomach vacuum, on a voulu, du coup, en France, au lieu d'utiliser hypopressif, c'est vrai qu'on peut entendre aussi le abdo-hypopressif, ce qu'on a entendu pendant un certain temps. Et puis là, ça s'est passé récemment. Beaucoup, on entend parler maintenant de stomach vacuum. Alors, c'est vrai que d'un point de vue visuel, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est visuellement, on va voir la même chose, c'est-à-dire qu'on va voir un ventre rentré. Mais il faut comprendre que le stomach vacuum est un exercice isolé qui n'a pas une base théorique et ni clinique. Si on part sur l'historique, le stomach vacuum a été au début très à mode des années 70-80 avec Arnold Schwarzenegger dans le monde du culturisme. Où, voilà, au niveau esthétique, c'est un exercice de contracter pour rentrer le ventre. Donc, on est surtout sur une contraction volontaire du transverse pour pouvoir faire remonter, donc vacuum, aspirer l'estomac, donc stomach vacuum vers le haut. Mais il n'y a pas cette recherche déjà de position neutre, il n'y a pas cette recherche de protocole au niveau des postures, de travail myofacial, de travail postural, c'est-à-dire que souvent on va voir plutôt des épaules très hautes, une rétroversion du bassin pour justement aider à l'ouverture, on va dire à l'absorption, à aspirer le ventre. Donc il n'y a pas cette recherche comme en gym hypopressive. Il faut comprendre la gym hypopressive. C'est une base théorique et clinique qui a été créée par Marcel Coffrier, qui est à la base kinésithérapeute et qui avait lancé donc ce concept et ce protocole principalement au début pour aider les femmes en postpartum pour une rééducation périnéale et une meilleure gestion de la pression intra-abdominale. Et petit à petit, avec les années, cette méthode a été transférée à d'autres domaines hors féminin, on va dire, et pour toucher un public beaucoup plus large et lui donner une dimension beaucoup plus globale et beaucoup plus accessible à tout type de personnes. Donc, c'est vrai que ça reste, par exemple, au niveau des kinés, c'est un excellent exercice en postpartum, surtout quand il y a des degrés de descente d'organes. La technique hypopressive va vraiment aider dans le protocole. Mais après, ça peut être également pour une personne qui a des difficultés respiratoires. Ça peut être pour une personne qui
qui a voilà, des problèmes de dos, qui a besoin de faire un entraînement. Ça peut être aussi pour un triathlète, pour un apnéiste. Hein. Vous parlez de cette méthode aux apnéistes, et c'est exactement dans quoi ils sont, ce travail de recherche d'ouverture costale. Et la grande différence hypopressive et stomach vacuum, donc c'est que l'hypopressif, la méthode hypopressive, c'est réflexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une contraction volontaire. On cherche vraiment à avoir le moins de contraction possible pour justement avoir ce travail réflexe et ce travail dépressif, hein, surtout au niveau de la pression intra-abdominale et du travail entre le diaphragme, le périnée, les muscles profonds, le transverse et les muscles stabilisateurs du dos. Donc, c'est vrai que stomach vacuum, même moi, je le vois sur les réseaux. Il peut y avoir des postures où on dit « Ah, c'est l'hypopressif ». Oui, parce qu'elle est à quatre pattes ou alors elle va être debout. Mais il n'y a pas un protocole, il n'y a pas eu une base théorique qui est recherchée, qui est assez profonde, avec des rythmes respiratoires, tout un enseignement. Donc maintenant, ce qu'on voit ici, c'est beaucoup, je rentre le ventre, ou alors il n'y a pas ce travail de respiration et d'ouverture costale. Donc voilà, souvent… La différence entre l'esthétique et toute la méthode, on va dire, derrière, Voilà, qui permet… exactement. Là, sur le stomach vacuum, on est sur une recherche, c'est un exercice isolé qui est sur de l'esthétique, on va dire. Pas forcément prévention médicale et capital santé, qu'avec comme si, dans le sens, quand vous aurez donc votre formation, votre bagage avec vous, c'est que vous allez transmettre. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage rééducatif, c'est une dimension globale. C'est pour ça que, voilà, on peut dire systémique ou holistique, mais c'est global dans son enseignement. Et il y a des études qui ont été faites, des tests au niveau clinique. Il y a beaucoup plus d'articles par des experts ou des scientifiques sur la technique hypopressive que sur un stomach vacuum. Mais c'est qu'en France, on peut avoir tendance à utiliser ces mots English, breathwork, stomach vacuum. C'est plus facile que de dire… c'est là où nous c'est ce qu'on s'était dit en préparant ce webinaire, c'est que ça nous semblait important quand même de clarifier un petit peu la sémantique, hein, c'est que les mots ont un sens, et du coup, quand on les choisit, il faut aussi qu'on puisse nous bien expliquer ce qu'on met derrière. Donc, ce qu'on propose, c'est pas seulement parce que c'est aussi les illustrations qu'on choisit pour illustrer, nous, nos cursus de formation, et donc ça s'apparente vraiment, si on s'arrête, en tout cas, au visuel et au nom, au stomach vacuum et à la manière dont c'est en tout cas marketé, plébiscité en ce moment. Mais derrière, il y a quand même une technique, et nous, ce qui nous intéresse, parce que c'est notre cœur d'expertise, c'est de pouvoir bien présenter une méthode, et que cette méthode, elle s'inscrive en complémentarité avec les projets des professionnels qu'on accompagne, que ce soit des projets pilates, des projets yoga, des projets autour des méthodes douces, des techniques posturales, et que ça s'inscrive aussi comme un plus qui permet aussi de diversifier la pratique, qui permet aussi d'apporter aussi ce petit capital différenciant dont les professionnels ont aujourd'hui besoin pour aller enrichir et nourrir leur pratique. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on souhaitait aussi vous proposer à nouveau un webinaire de présentation autour de la méthode hypopressive. Et bien maintenant, on va passer à la partie pratique, parce que on aime bien faire ça dans nos webinaires, c'est de vous proposer de vous essayer à la méthode pendant une petite dizaine de minutes, et que ça puisse déjà peut-être répondre aux premières questions, et surtout en nourrir de nouvelles pour qu'on puisse ensuite continuer les échanges. Donc, je vais laisser Laetitia se préparer pour la partie pratique, et puis surtout vous préparer pour la partie pratique. Donc, de vous installer confortablement. Laetitia, je vais te laisser donner les consignes, et moi, je vais enlever le partage d'écran pour que vous puissiez vous concentrer visuellement sur Laetitia. Pour répondre à une question, vous aurez accès bien entendu au support de présentation. On vous le transmettra ainsi qu'au replay à la fin du webinaire. Donc, pas de souci. Vous pouvez limiter aussi la prise de notes si besoin. Laetitia, je te laisse la main. Merci.
Alors, midi, c'est l'heure parfaite pour justement faire un protocole hypopressif postural respiratoire. Toujours, donc, si vous voulez faire un saut aux toilettes avant, c'est toujours mieux de le faire, donc toujours avoir une vessie vide. Si dans le public aujourd'hui, vous êtes femme enceinte, vous ne pourrez pas faire la partie de l'apnée. Hein, vous pourrez faire la partie respiratoire et posturale, mais vous ne pourrez pas rentrer en apnée. Si parmi le public aujourd'hui, une personne vient de se faire opérer, chirurgie abdominale, installation d'un filet ou voilà, tout type de chirurgie abdominale, si vous n'avez pas dépassé les 3-4 mois, et demander d'abord avis à votre médecin, vous pouvez donc regarder la pratique, respirer tout simplement, mais ne pas faire l'ouverture costale et l'entrée en apnée expiratoire. Si dans le public aujourd'hui également, nous avons peut-être une personne qui a de l'hypertension, on ne va pas dire que c'est contre-indiqué, mais toujours demander également au médecin, votre médecin de référence, est-ce que par rapport à ma médicamentation, je pourrais donc pratiquer. Et si vous avez un éventuel glaucome également, il faut comprendre que la technique hypopressive, c'est une montée vers le haut, donc il y a aussi au niveau circulatoire et cette pression qui peut davantage aller vers le haut. Donc ce sont un petit peu les contre-indications. Donc, évitez de faire votre pratique juste après avoir bu un café, par exemple, ou le fameux café au lait, le reflux gastrique. On va être sur un travail du système digestif, donc être toujours ventre vide. Donc, c'est pour ça que midi est l'heure parfaite, ou alors le matin à jeun. Et si vous voulez faire cette pratique, la répéter plus tard, c'est OK, aller vers 5h, 18h avant de dîner. On essaye de ne pas aller dire « Ah, bah, allez, ce soir, je me mets dans le lit, je vais faire ma technique ». Ce n'est pas forcément recommandé, ça reste un petit peu un travail énergétique pour commencer sa journée et avoir comme une douche intérieure. Voilà, un petit peu. On prend sa douche. Là, avec la technique hypopressive, on va faire une douche intérieure. Donc, je vais rester assise. Quand on a dit on va rester sur une version paysage, donc je voulais me mettre debout, mais je vais rester assise. Je vais essayer de à peine bouger pour être focus bien sur donc le caisson abdominal. Je suis assise donc, sur un bord de tabouret, donc vous pouvez être assis sur une chaise, sur un bloc de yoga ou directement au sol. Sachant qu'au sol, c'est plus exigeant au niveau de la gestion entre les lombaires et la rétroversion du bassin. Donc, si déjà comprendre d'avoir sa propre position neutre, donc c'est-à-dire entre l'alignement entre les côtes et les hanches. Donc, moi, je recommande pour cette première fois de vous asseoir en hauteur, donc bloc de yoga ou coussin, un coussin pas trop mou, hein, quelque chose qui vous permette justement de l'alignement et de l'autograndissement qui font partie donc, des fondements de la technique. Bien. Pour commencer simple, on va donc simplement respirer, mais de manière plus consciente. Donc, on va passer une main sur le côté de la cage thoracique et glisser la main. Donc, je vous laisse choisir le croisé qui généralement se fait de manière inconsciente. L'important, donc bien baisser vos épaules. Donc, essayez donc d'avoir pas trop de courbure lombaire et ni de flexion lombaire ou de rétroversion du bassin, ou d'avoir des épaules tombantes. Donc, comme dans mon Pilates, on va souvent parler, comme vous pouvez parler à vos élèves, d'autograndissement, d'alignement. Donc, ça fait également partie d'un des protocoles de la technique. Bien, donc on va simplement, en technique hypopressive, inspirer nez et expirer par la bouche. Donc, on va par exemple inspirer en 3 temps. Donc, j'inspire vers mes mains. Hein, je peux mettre une certaine résistance des mains sur la cage thoracique. Je souffle par la bouche. Et je m'observe. Vous pouvez être également légèrement avec inclinaison de l'axe vers l'avant pour permettre justement un étirement plus dynamique de votre colonne vertébrale. Inspirez vers les mains et soufflez. La dimension vraiment qu'on essaye de redonner à la technique hypopressive, c'est cette notion costale.
Hein, souvent, on peut parler de gonfle le ventre, souffle. Beaucoup j'entends gonfler le ventre. Là, on essaye vraiment d'être sur une dimension plus costale, d'où la proprioception ici grâce à vos mains. Inspirez à nouveau vers les mains. Et videz l'air par la bouche en maintenant cet autograndissement. Essayez de relâcher la mandibule. Donc, au niveau de l'expiration, le muscle transverse, qui est un muscle expirateur, mais il n'y a pas cette contraction encore plus volontaire que le fonctionnement même du transverse. Donc, vous expirez, les côtes se ferment, les intercostaux. Mais pas besoin d'aller ou ce fameux stop pipi ou cette sensation de force. Et plus vous allez être dans ce concept de contraction volontaire, moins vous allez empêcher vos côtes de s'ouvrir pour l'apnée. Donc, plus c'est calme, plus c'est lent, mieux c'est pour la technique. On refait une dernière fois. Donc, il y a un moment, je vais rentrer en apnée avec vous, donc je ne vais pas pouvoir parler. Donc, je vais vous donner un code. Quand je vais claquer des doigts, vous serez à la dernière expiration. Et sans reprendre d'air poumon vide, vous essayerez d'ouvrir vos côtes vers les mains, comme un accordéon ou comme un rideau, lentement. On va essayer. Je me recale, j'inspire vers les mains. Je relâche bien les épaules, je continue d'autograndir, je vide l'air par la bouche. Encore une fois, on inspire vers nos mains. On sent l'ouverture costale. Expire par la bouche. Inspire par le nez pour sortir. Maintiens, expire, expire. On refait encore une fois. Essayez de changer le croisé des mains. Donc, ne me regardez pas, comme vu que je parle, je ne sais plus quelle main j'ai mise. Donc, ne me copiez pas, faites par rapport à vos mains. Bon, je pense que j'ai dû changer. Voilà, je vais changer. Bien. On essaye à nouveau. Donc, c'est important de bien vider l'air jusqu'à la fin. Il se passe 1 à 2, 3 secondes avant d'aller en ouverture costale. Hein, c'est pas je souffle l'air et ben, j'ouvre. Laissez le corps comprendre, ah d'accord, je n'ai plus d'air. Vous pouvez avoir une sensation au niveau de la glotte de fermeture du clapet, une sensation un peu de déglutir. Ça peut vous aider à rentrer en ouverture costale, d'ouvrir les côtes. Et surtout, important, la sortie d'apnée et donc une inspiration. Vu que vous avez fait votre expiration, vous êtes rentré en apnée, pour sortir d'une apnée, c'est forcément par une inspiration nez. Et ne restez pas trop longtemps au début pour vous permettre également, parce que c'est un travail musculaire, de sortir d'une apnée. C'est une exigence, il y a à peu près une vingtaine de muscles respiratoires qui sont là pour vous aider à sortir de l'apnée. Allez, on réessaye une dernière fois. Inspire par le nez. Maintiens bien l'alignement donc des ischions, la cage thoracique avec le bassin, l'alignement de ta nuque. Cherche cet autograndissement. Inspire vers tes mains. Le diaphragme descend quand on inspire. Expire par la bouche. Le diaphragme remonte. Les côtes se ferment. Je vide l'air tranquillement. Je ne respire plus. Je suis poumon vide. Et en poumon vide, j'essaye d'ouvrir mes côtes en apnée. J'inspire par le nez pour sortir. Bien. On va passer en position à genoux au sol. Je reste bien dans mon petit carré. Donc, si vous avez une gêne au niveau des genoux, vu que moi je suis sur parquet, je n'ai plus 20 ans, je mets mon petit coussin. Bien. Donc, ici, vous allez essayer d'avoir les mains alignées avec les épaules,
Les coudes, attention aux hyper-extensions de coudes, de garder une certaine neutralité également de vos coudes. Les hanches sont alignées avec les genoux. Et important, vous connectez les doigts de pied au sol. Les talons sont orientés vers le ciel. Et comme vous l'avez fait assis, vous essayez de garder cet alignement entre les côtes et les hanches, et de garder la verticalité, on va dire, l'alignement entre le menton, la bouche de l'estomac, le sternum, le nombril et le pubis. Cherchez votre position neutre, donc sans exagération de courbure, donc vos omoplates sont bien engagées, bien décoaptées vers l'extérieur. Bien. Et vous restez ici pour faire la respiration. Bien. Donc imaginez un drone qui passe au-dessus de vous et qui voit votre posture la plus neutre possible. J'inspire par le nez. Je prends le temps d'expirer sans changer ma posture. Essayez d'équilibrer entre vos 6 points d'appui, les mains, les genoux et les doigts de pied. Inspirez, maintenez également vos cervicales alignées avec le sacrum. Encore une fois, on inspire en 3 temps par le nez. On prend le temps de l'expiration par la bouche, le double de temps, 6 temps. Ouverture costale en vide abdominal. J'inspire par le nez et je relâche. Bien. Si besoin d'une pause, petite pause. Je vous propose 3e position. Il faut comprendre qu'en niveau 1, ce qu'on propose donc avec Leaderfit, on est sur à peu près 8 postures avec des enchaînements, des transitions. C'est pas, tiens, aujourd'hui, je vais faire ma séance hypopressive avec mon client ou pour moi-même. Tiens, je vais faire toute ma séance allongée. Non, ça, c'est pas productif pour la méthode hypopressive. Donc, ce que vous apprendrez aussi en cette méthode, c'est le protocole, tant au niveau des rythmes respiratoires, des cycles respiratoires que des postures et des enchaînements. Bien. Je vous propose un appui un peu différent. Donc, imaginez ici qu'il y ait 2 tabourets, 2 petits tabourets. Donc, vous poussez les tabourets. Ici, à nouveau, vous séparez bien vos omoplates, vous gardez l'alignement des côtes et des hanches. Et vous pouvez faire une légère inclinaison de l'axe vers l'avant, sans décoller les doigts de pied. Ici, vous activez la chaîne postérieure musculaire. Je sais que chez Leaderfit, le Pilates Fascia est une super formation. Sachez également qu'en gym hypopressive, le travail myofascial est clé et majeur dans cette technique. Bien, donc on travaille les chaînes musculaires par défaut. Les coudes vers les extérieurs. Donc décoaptez bien les omoplates. Cherchez cet autograndissement. Et on essaye 3 respirations. Donc, également ici, le regard, vous pouvez faire une légère flexion cervicale ou rester en neutre. Et le fait qu'on soit incliné vers l'avant, on essaye. 3 respirations. Je ferai mon claquement de doigts pour vous donner comprendre qu'on rentre tous ensemble en apnée. Inspire par le nez. Observe-toi. Souffle par la bouche. Inspire à nouveau par le nez. Prends le temps d'expirer, c'est de maintenir l'inclinaison de l'axe, vide l'air par la bouche, sans chercher à contracter, laisse vider, sans pousser vers le bas. Une dernière fois, inspire vers tes côtes. Souffle l'air, maintiens la dynamique de la posture, prends le temps d'expirer en 6 temps. J'inspire, je maintiens. Et je prends le temps de souffler. Bien.
voici un express, même si je n'aime pas faire ceci. C'est que je suis très voyante et de ne pas pouvoir avoir les réactions visuelles. Donc, je sais que, bon, Ouais. peut-être là, des personnes, vous allez me donner des retours. Souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de l'apnée ou on n'arrive pas à ouvrir les côtes parce qu'on a un grand engagement du grand droit ou alors fermeture, on va dire, si on parle niveau chakra, un ego, ou plutôt dans ce chemin-là, il y a un refus d'ouverture. Donc, on pense ouvrir les côtes et en fait, on les monte, on contracte parce que le grand droit ne relâche pas ou vous avez une hypertonie, peut-être possible au niveau du diaphragme. C'est souvent le cas, même chez les professionnels du sport ou chez les kinés. Ou alors, vous êtes un grand habitué du yoga, vous avez une respiration tellement yogi qu'il est difficile pour vous d'avoir cette ouverture costale, même si ça ressemble à de l'Uddiyana Bandha, effectivement. Mais souvent, j'ai vu en accompagnement d'amis ou de collègues profs de yoga, une difficulté à sortir de l'apnée ou de faire une apnée, une ouverture costale. Donc, parce que ça peut être similaire au Mula Bandha ou également ce massage viscéral. Voilà, je coupe comme ça s'il y a des questions. Merci Laetitia en tout cas pour la démonstration. Euh, Hop. Alors, déjà, je voulais te remercier parce que c'est vrai que c'est pas un exercice facile quand on fait des démonstrations comme ça en live. Donc, pour le formateur, la formatrice qui est engagée, parce que c'est vrai qu'on voit pas la réaction aussi des participants. Et donc, vous êtes souvent des éducateurs, des profs. Et donc, pédagogiquement, c'est un exercice qui est quand même assez compliqué. Donc, je voulais te remercier pour ça. Tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va avoir ce petit temps d'échange. Donc, on le fait pas tout de suite maintenant, comme ça vous laisse le temps d'écrire vos réponses, mais donnez-nous vos retours pour qu'on puisse creuser et puis répondre aussi aux différentes interrogations que vous avez, qu'elles soient sur la formation en elle-même ou alors sur du plus concret, sur comment intégrer vraiment la technique au cœur de vos prestations. Un petit point pratique avant qu'on passe aux questions. Donc, nos prochaines sessions de formation à Paris, les 23 et 24 mai, donc au tarif de 690 euros. Donc, ça, c'est la prochaine session qui aura lieu donc au mois de mai. Il reste bien entendu encore des places sur lesquelles vous pouvez vous inscrire et vous avez donc ce QR code que vous pouvez flasher afin de vous préinscrire et de pouvoir discuter de votre projet avec donc l'une de nos conseillères leadership formation. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, c'est-à-dire que c'est toujours le même mode euh, opératoire à leadership formation quand vous voulez suivre une formation, c'est-à-dire que euh, vous prenez un rendez-vous avec l'une de nos conseillères, mais elle prend le temps de comprendre votre projet et de le construire euh, avec vous. Les formations, elles durent donc 2 jours, 2 journées en présentiel pour la session de Paris. On fait aussi des sessions en distanciel. Vous retrouverez l'ensemble des dates donc sur le lien avec le QR code. Pour les formations en vidéo, vous avez une démonstration live. Vous voyez comment ça se déroule. Euh, pour répondre à les questions calendrier, donc les autres dates de 2026, elles sont toutes renseignées sur le QR code que vous pouvez flasher. Et sur les dates de 2027, on est en train de travailler dessus. Donc, elles sont pas encore disponibles, mais vous avez déjà un ensemble de dates d'arrêtés pour 2026. Euh, J'en profite avant qu'on passe aux petites questions pour vous donner déjà un prochain rendez-vous semaine prochaine pour ceux qui sont disponibles mercredi prochain. Euh, on fait un petit rendez-vous c'est un rendez-vous mensuel, ça s'appelle les Leader Talk, une thématique chaque mois. Et l'objectif, c'est pas de vous parler d'une formation, mais plutôt de vous faire un retour d'expérience de professionnels. À chaque fois, on a un invité, souvent donc un ancien client LeaderFit. Et on fait un petit zoom sur une thématique en fait qui vous concerne en règle générale, puisque c'est une thématique métier. Et la semaine prochaine, c'est le pilote sur machine, simple tendance ou véritable levier de différenciation pour les coachs. Donc on vous redonnera tous ces liens. Mais si vous voulez vous inscrire, eh bien vous avez euh, le petit QR code que je laisse en affichage juste ici. Alors pour répondre aux questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. Euh, on en a plusieurs, je vais les reprendre dans l'ordre.
La toute première, je remonte. Bonjour, coach sportif et professeur de pilates. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la différence avec la respiration pilates pour pouvoir l'utiliser en supplément dans mes cours et savoir répondre à mes élèves sur ce qui diffère de la respiration pilates. Très bien. Alors, déjà, je pense que je vais tutoyer, je suis plus de tutoyer que vous voyez. Tu as dû te rendre compte, si tu viens de faire la pratique actuellement, c'est maintenant dans l'instant, c'est qu'en pilates, il n'y a pas d'apnée, il n'y a pas d'ouverture costale, il n'y a pas d'apnée expiratoire. Donc, c'est déjà ce qui marque la grande différence. Ensuite, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître qu'en pilates, il y a des exercices qui génèrent plus de pression intra-abdominale que d'autres, notamment le 100 ou le teaser, qui sont des exercices assez difficiles, ou alors scissors. Donc, il y a pas mal d'exercices quand même où la gestion de la pression intra-abdominale est nécessaire. Donc, ça va permettre à tes élèves d'avoir une meilleure cohérence, une meilleure anticipation réflexe, on va dire abdominale et périnéale, surtout quand il y a de la pression intra-abdominale. Donc, au niveau de la respiration, donc c'est qu'en pilates, donc on va être inspiré nez, expiré bouche, ce qu'on peut appeler le hollowing. Souvent, on dit rentre le nombril vers l'intérieur. La personne peut avoir cette tendance, et c'est ce qui est problématique, à trop contracter. Parce que quand on dit, voilà, on peut-être, certains profs peuvent peut-être utiliser contract pour activer, ou contract quand tu fais l'exercice. Donc, tout dépend de sa manière de vocabulaire. Mais après, comment c'est compris par le grand public, les élèves, ça peut être une contraction trop forte, et du coup ça crée une pression intra-abdominale. Donc ça permet en fait la technique hypopressive de réguler et de complémenter par rapport à la respiration en pilates. Euh, J'espère avoir répondu. je complète avec une autre question qui va un peu dans ce sens. Alors peut-être une question qui sera peut-être plus rapide. Avant, il y avait une question de Christophe sur quelle est la durée préconisée pour les exercices. Alors, ça peut être, pour rejoindre aussi sur si une personne l'intègre dans le Pilate, ça peut être une phase de bienvenue, on va dire, d'échauffement postural respiratoire. Sachez que la technique hypopressive est excellente pour travailler la position neutre. Le meilleur moyen d'avoir une position neutre, c'est debout. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple en session pilates ou yoga ou autre type, c'est faire une session debout avec un jeu de bras, positionnement des bras pour également travailler l'étirement des nerfs, que ce soit au niveau des nerfs des bras, des nerfs au niveau cervical. Donc, vraiment faire 5 minutes express, parce qu'on veut l'intégrer comme un warm-up, on va dire, comme un échauffement. Après, moi, je préconise quand même de faire une séance ça peut être 20, 30, jusqu'à 45 minutes, avec, ça peut être combiné avec des exercices, ça peut être posturaux, on va dire, par exemple en yoga qu'en pilates, ou alors un gros travail respiratoire, un petit peu comme en sophrologie, et ensuite enchaîner avec le contenu du protocole hypopressif. Mais déjà, avec 20-30 minutes, c'est un temps pré qu'en post. Donc après, même en pilates, on peut terminer. On a fait notre séance, on peut terminer avec pilates, je dis en pilates, mais ça peut être en autre activité physique, par une position couchée au sol avec fermeture. Alors, Voilà. Ça peut une être un dernière express, un question. intermédiaire et un plus avancé. Une dernière question, Laetitia. Alors, on va essayer de répondre vite parce qu'on arrive à la fin du webinaire. Cette fois-ci qui concerne le yoga. Bonjour, je suis enseignante en yoga. Pour moi, ce que vous appelez gym hypopressive est très proche des bandhas et notamment de l'Uddiyana Bandha que j'enseigne à mes élèves. Dans votre présentation, il m'a manqué le travail de protection du périnée, le Mula Bandha en yoga, nécessaire à ce travail au niveau de l'estomac à poumon vide. Mais peut-être que c'est développé dans votre formation.
Et pour rebondir, dans l'Udayana, bien enseigné, il y a l'ouverture des côtes, c'est très codifié aussi. Oui, c'est ce que je disais. Donc, il faut, en fait, la gym hypopressive, donc c'est pas, il n'y a rien qui a été inventé, c'est simplement, on va dire, un concept qui est basé sur le l'Uddiyana Bandha, hein, le fait de Uddiyana Bandha remonter vers le haut, auquel on a rajouté un travail posturo-respiratoire myofacial global. Donc, il y a même des postures qui peuvent paraître similaires au yoga. Par rapport au périnée, en fait, c'est qu'on ne cherche pas à aller faire un travail d'activation du périnée. Au contraire, tout est réflexe. C'est-à-dire que quand j'ai dit que tu es là à l'instant, on essaye vraiment de se focus sur le travail costal et le fait de l'ouverture costale en vide abdominale. L'ensemble des muscles remonte réflexe par le fait du vide abdominal et de l'ouverture costale. Mais on ne va pas demander à la personne d'aller essayer de faire un travail précis sur le périnée pendant son apnée. C'est pas le travail. On est sur un travail postural global où il y a de l'ouverture costale et où le périnée et les abdos profonds remontent avec l'ouverture costale, comme le diaphragme. Donc là, il y a également un gros travail du diaphragme, d'étirement du diaphragme. Donc ces muscles-là sont, on va dire, voilà, étirés. C'est générer le moins de pression possible et de retrouver ce travail anticipatif quand on éternue, quand on tousse, quand on porte des charges. Voilà, j'espère avoir répondu. En tout cas, donc, on va arrêter ce webinaire pour aujourd'hui. On va vous envoyer, bien entendu, le replay avec la présentation et on va refaire, nous, un tour des questions pour s'assurer qu'on n'en a oublié aucune. Et si on en a oublié, ben, on viendra en tout cas y répondre sur le contenu du mailing. On reste disponible pour répondre à vos questions. Et bien entendu, donc, ce QR code, Emma, notre chargé web marketing, dont je remercie de sa participation, vous a mis le lien dans les commentaires pour que vous puissiez accéder aussi directement si vous n'arrivez pas à flasher le QR code. Donc, vous avez l'ensemble des dates de formation et surtout un formulaire pour prendre rendez-vous avec l'une de nos conseillères. Vous les connaissez peut-être déjà, mais vous verrez en tout cas, elles recevront votre projet et l'idée, c'est que vous puissiez en discuter et poser les choses. Et au passage, pour ceux qui sont intéressants, vous avez compris l'interconnexion entre nos différents modules de formation. Posez vos questions aussi sur le Pilates Fascia et nos autres modules, mais vous retrouverez en tout cas l'ensemble de nos dates de formation et donc le lien de préinscription sur ce QR code. Je vous remercie de votre présence, de votre participation et surtout un grand merci à toi, Laetitia, pour ta participation et cette démonstration. Belle journée à tous et à bientôt. Au revoir.